Bien, en introduction de cette loi de Newton, la seconde loi de Newton ou principe d'inertie, on va mettre un petit shoot dans cette balle qui va se déplacer sur un sol plat, donc supposé sans frottement. Alors, observation. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, hop. Bien alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la trajectoire, d'abord, de la balle? Eh bien, vous regarderez à nouveau la vidéo, vous voyez bien que cette trajectoire est rectiligne. Bon. Que dire sur la vitesse? Elle semble constante. Vous pouvez refaire l'expérience à la maison avec le ballon du petit, par exemple. Alors, je regarde un petit peu cette balle. Cette balle a une vecteur vitesse VG dans cette direction. Quelles sont les forces qui s'exercent sur la balle? Eh bien, son poids P, vertical, tel que la norme P égale mg, entre parenthèses, hein. Et puis la réaction R du plan, qui est supposée sans frottement. Donc, perpendiculaire au plan. Que dire de la somme vectorielle de P et de R? Eh bien, P plus vecteur R égale vecteur nul. Et à ce moment-là, qu'est-ce que l'on remarque? Eh bien, on remarque que le vecteur vitesse VG, il est constant. C'est-à-dire qu'il garde sa norme constante, par exemple 1 mètre par seconde, sa direction constante et évidemment son sens constant. Eh bien, c'est tout simplement le principe d'inertie. Si la somme des forces extérieures appliquées à un système est égale au vecteur nul, alors ça implique que le vecteur vitesse VG de ce solide est constant. Et inversement, ça marche aussi dans l'autre sens, hein, si un solide a son vecteur vitesse VG qui est constant, alors ça implique, on passe dans l'autre sens, que la somme vectorielle des forces extérieures qui s'appliquent sur ce solide est égale au vecteur nul. Oui, un petit mea culpa, on n'a pas envie de refaire la vidéo, mais évidemment, hein, il ne s'agit pas de la seconde loi de Newton, vous aviez vous-même rectifié parce que vous êtes fort, vous êtes de très bons scientifiques, il s'agit de la première loi de Newton, évidemment.